Coup d'œil sur la une du journal La Semaine avec Jean-Pierre Gingère. Jean-Pierre, bonjour. La semaine numéro 222. Que retrouve-t-on justement à la une de ce numéro 222 ? Eh bien, une double accroche à la une, bien sûr, celle qui concerne le président Molinari. Molinari, la fin des prolongations, la fin de 37 ans de présidence au FCMS et un certain nombre de questions qui se posent, surtout pour nous qui avons vécu une bonne partie de cette trajectoire avec lui, un certain nombre de souvenirs que nous évoquons dans une carloscopie. Sinon, le deuxième élément, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est un de nos numéros habituels pendant l'année, c'est-à-dire il y en a un en automne, il y en a un au printemps. Et là, la question est de savoir si on est arrivé maintenant en Lorraine au juste prix pour les biens qui sont en vente. Enfin, toute une série de choses très pratiques que les possesseurs d'une maison, mais aussi que tous ceux qui cherchent un appartement ou à se reloger ailleurs auront besoin de connaître. Jean-Pierre, sur Thionville, c'est la vallée de la Fensch qui a retenu votre attention. Vallée de la Fensch, si bien chantée par Bernard Lavilliers. Oui, vallée de la Fensch que l'on perçoit la plupart du temps comme un ensemble industriel, mais la Fensch c'est aussi une rivière qui coule au milieu de cette vallée et cette rivière avait été un peu massacrée au fil du temps et de l'occupation industrielle du secteur. Et depuis quelques années, la communauté du Val de Fensch a fait d'énormes efforts pour redonner sa noblesse et sa légitimité à cette rivière. Et là, ce matin, donc nous passons en revue les différents secteurs avec une espèce de avant-après qui permet de se faire une idée et qui permet de se réjouir dans ce cas précis que la place soit rendue à la nature. Direction la Moselle-Est. Oui, la Moselle-Est, c'était une visite du conseil régional du côté de Creutzwald et un certain nombre de questions qui se posent sur l'identité et sur l'avenir de cette Moselle-Est. Un débat qui a été très riche entre des élus du secteur et les élus de la région. La semaine numéro 222, qui est un hebdomadaire lorrain. Oui, on a passé 10 jours à la foire de Nancy, nous, la semaine, à nous présenter. Et puis donc, cette fois-ci, à Nancy, comme à Metz d'ailleurs, mais à Nancy peut-être de façon encore un peu plus forte, il y a ce plan campus annoncé par le gouvernement, annoncé par Valérie Pécresse, avec à peu près de 70 à 140 millions d'euros qui vont être réinvestis. Et donc, Pierre Taribault, aujourd'hui, nous fait le point sur tous les équipements qui sont prévus pour ce plan campus, mais aussi la nécessité pour les politiques locaux d'abonder, parce que chaque fois que l'État va mettre 1 euro, eh bien la région devra mettre 1 euro elle aussi, d'abonder ce nouveau crédit pour qu'enfin l'université lorraine puisse naître. Sur Metz, ce qui a retenu votre attention, c'est la manière dont sont perçus les services proposés par les TCRM. Oui, samedi, il y a les portes ouvertes au dépôt des TCRM et on en a profité pour poser sur le futur réseau de bus la question aux chauffeurs de bus. Jusqu'à présent, beaucoup de gens ont parlé de ce futur busway, comme on le dit à tort d'ailleurs, aussi bien les élus que les associations, les individus. Et bien là, on a consacré tout un article à ce que pensent les pros du volant de cette nouvelle réforme des transports dans Metz. Et le numéro 222 de la semaine ne déroge pas à la règle du portrait. Oui, un bon plan, et c'est celui d'un des présidents d'un des clubs Rotary de Metz, un club qui fête ses 60 ans, le club Metz Doyen, et le président, c'est Claude Mitzner.